Bonjour à tous les poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de juin avec l'oracle des 10 secrets. Pour démarrer, nous prendrons ensuite le Shadowscape Tarot pour approfondir le tirage. Et je prendrai ces deux oracles, le chakra du cœur et l'oracle des météores pour le sentimental. Bon, il y en a déjà 3. Allez, c'est parti. Donc, le sortilège 2, je dis oui à l'inconnu. Le secret 8, je fais toujours de mon mieux. Le tincelle 4, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Donc, ce que je peux comprendre de ces 3 cartes, c'est qu'en fait, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et de vous lancer et vous investir dans quelque chose de nouveau, dans votre mission de vie. Alors vous avez pu traverser des difficultés, on sait très bien que vous faites de votre mieux et que ça sert à rien aussi de se précipiter, de se stresser, mais c'est enclencher quelque chose, c'est peut-être avec cette étincelle 4, peut-être c'est être vraiment conscient et consciente de ce que l'on crée dans notre vie, de par nos pensées. On vous demande peut-être de conscientiser tout ça en fait, et de passer à un moment donné quand même à l'action, même si là il s'agit de secrets et non pas d'action. Et le secret, c'est que justement, tant que l'on fait de son mieux, on est forcément dans la bonne voie. C'est quand on se cache la vérité, c'est quand on essaye d'esquiver le truc, c'est quand on se ment pour ne pas affronter. Je sais pas si je l'ai pas déjà dit ça, enfin bref. Il y a peut-être une idée de rester connecté à soi. Mais on va voir avec le tarot ce que ça donne. Donc on a eu d'abord le 5 de coupe. Oui, d'accord. La reine d'épée. Le hiérophante. Je vais en prendre une quatrième. Parce qu'il m'en faut 4. Après, les 3 autres du dessus seront les étapes que vous aurez à passer. Bon, il y en a 2, c'est que vous devez en avoir 2. C'est pas grave. On a du coup l'as d'épée et l'as de coupe à la fois. Vous avez 2 as. Hein. Donc, il y a clairement quelque chose qui se prépare pour vous là. Hein, qui vous est emmené de vos guides. Hein. Mais je vous fais la lecture tranquillement. En commençant par le début, c'est-à-dire le 5 de coupe. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a déçu. Il y a certains regrets que vous pouvez avoir sur certaines situations. Vos énergies sont quand même un peu baignées de tristesse, de solitude. Même peut-être certains souvenirs culpabilisants qui vous reviennent en mémoire. Mais c'est peut-être justement, bon, c'est vrai que ça soulève certaines douleurs, certaines blessures, mais c'est afin d'analyser d'avoir peut-être une certaine sagesse aussi sur ces événements passés qui ont pu y avoir, que vous avez pu vivre, pardon. Et de toute évidence, vous allez être avec le hiérophante, alors ou de personnes physiques ou non physiques, mais en tout cas, vous allez avoir, si vous vous sentez seul, quand même un appui, un soutien, des conseils qui vont vous être apportés afin d'y voir plus clair, d'ouvrir votre cœur, peut-être vous pardonner aussi. Mais clairement, avec ces as, c'est le départ de quelque chose. Hein. Et là, on vous dit, dites oui, dis oui à l'inconnu. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, là, qui vous vient tout droit de... Alors déjà, c'est des as, hein, donc c'est un peu amené par l'univers, en quelque sorte. Et on vous demande de vous ouvrir à cette nouvelle relation, à cette rencontre. Alors ça peut être aussi la rencontre avec vous-même. Hein. Je ne veux pas vous décevoir non plus. Peut-être c'est une clarté sur soi, réellement. Et l'ouverture de cœur envers soi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment arriver à se pardonner certaines choses que l'on n'a pas bien faites, ou on n'a peut-être pas fait où on a
pensé ne pas faire de son mieux à ce moment-là, peut-être que vous n'aviez pas les capacités non plus à ce moment-là de faire mieux que ce que vous avez fait. C'est à vous de voir et de juger, mais quelque part, à quoi ça sert de se juger sur quelque chose qui est déjà passé? Vous n'allez pas pouvoir réellement changer les événements. S'il s'agit de quelqu'un d'autre, vous pouvez effectivement vous excuser vis-à-vis de cette personne, mais si vous êtes toujours en contact, mais si vous êtes plus en contact, lâchez-vous la grappe sur ce qui n'a pas fonctionné, quoi. Ça sert à rien de se faire la misère. Mais pour d'autres, il peut s'agir effectivement d'une rencontre, de retrouvailles, qui peut emmener des énergies bien plus positives. Et d'ailleurs, vous avez en dos de deck le monde, ce qui montre que vraiment vous avez clôturé ce passé peut-être qui remonte pour justement être effacé, être balayé un peu, chassé de votre tête et faire du renouveau sur le futur. Donc créer un futur et pas un passé. Si vous recréez un passé en permanence, vous allez vivre toujours la même chose. Essayez de ne pas repenser à ce qui s'est pas bien passé. Bon, ça fait beaucoup de passé, je suis désolée. J'ai pourtant du vocabulaire habituellement, mais bon, voilà. Donc j'étais en train de vous dire qu'effectivement, avec le monde, on est dans un accomplissement. On a plus de joie, plus de sérénité, plus de moments de joie, de bonheur. On a la tempérance et justement vous êtes dans une période, comme je vous disais, que c'est remonté pour être nettoyé en fait. Avec la tempérance, vous arrivez à retrouver un certain équilibre et à soigner un peu ces blessures qui pouvaient encore un peu suinter. Vous mettez un bon coup d'eau oxygénée là-dessus et on laisse cicatriser le truc pour ne plus y penser en permanence. Oui, 6 de pentacle, vraiment tout me dit, entre la tempérance et 6 de pentacle, vraiment vous avez des énergies extrêmement stables, beaucoup d'équilibre, mais on prend aussi de bien-être, de générosité, de partage. Donc c'est plutôt cool pour vous. On va voir ce qu'il y a en étape. Ensuite, on a donc un roi de bâton. Donc la prochaine carte sera le cœur, je dirais, du problème entre guillemets. On a un page de coupe inversé. Et donc j'attends la troisième carte pour faire la lecture totale. Que voici, on a un 8 de coupe inversé. Alors c'est rigolo parce que la première carte avec le roi de bâton, on vous voit déterminé, vraiment sûr de vous et sûr de votre potentiel, de votre charisme. Vous y croyez, vous savez que vous pouvez emmener les gens vers vers vos aspirations, vers vos idées. Voilà, vous arrivez à communiquer comme il faut. Mais avec le page de coupe, le cœur du problème et le fait de vous laisser un peu emporter, submerger par vos émotions. Du coup, vous sentir un peu dispersé et de ce fait, se laisser peut-être aller à une certaine ou paresse ou alors procrastination, de peur d'eux, on ne fait plus rien, on est bloqué, on n'arrive plus parce qu'on est comme figé par une émotion de peur, par exemple. Parce que là, avec le 8 de coupe inversé, on voit qu'il y a justement ce manque de vision. Vous êtes troublé par vous-même, vous troublez dans cette... vous sentez que vous êtes tellement ballotté par vos émotions que du coup, vous-même vous doutez. Donc vous avez peut-être beaucoup d'hésitation à prendre des décisions, quelque chose en genre. Oui, avec un 4 d'épée, on voit que vous vous repliez un peu, ça vous fatigue quoi d'être malmené un peu par des émotions pareilles, où vous avez l'impression Avec un page assez jeune, donc vous avez l'impression d'être pas suffisamment peut-être à la hauteur. Donc effectivement, ce coup comme je vous disais, de procrastination ou de paresse,
c'est par d'un coup, vous sentez, vous pouvez être submergé aussi par une fatigue, quoi. D'un coup, vous vous sentez plus de faire quoi que ce soit, vous avez besoin de vous reposer, et de réfléchir, de faire un peu le vide dans votre tête afin de reprendre un peu plus de... Parce que là, avec l'as d'épée, oui, vous aviez cette vision qui a emmené cette détermination. Et d'un coup, ça part en fumée. C'est ce qui vous emmène peut-être sur cette transformation. Vous avez besoin de faire bouger et de couper avec ce passé. Peut-être que c'est pas la première fois que vous êtes un peu ballotté par vos émotions et on vous demande là d'arriver justement à passer ce cap, à dire non au passé et à dire oui à ce qui vient. Parce que ça vous tente en plus. Enfin, avec un cavalier de bâton, vous avez eu le roi de bâton, enfin, vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de concrétiser. Mais ça vient rallumer des blessures, je sais pas, avec peut-être avec la reine de coupe. Alors, où ça peut être une personne qui particulièrement vous blesse, hein, une amie. À moins qu'on vous demande d'être votre meilleur ami pour dépasser ces blessures et voir les choses un peu différemment de ce que vous faites habituellement. Parce que là, je l'ai souvent eu, on a le monde à nouveau. Hein, on vous demande vraiment d'aller sur un nouveau cycle là. Parce que je l'ai beaucoup vu en fait, cette notion de je m'auto-sabote, je m'auto-critique, je m'auto-flagelle, enfin voilà quoi. Donc on va voir l'issue du tirage. Oh, elle a fait toute une toupie, celle-là. C'est quoi? L'étoile. Ah, c'est beau. Mais je ne l'ai pas pris parce qu'elle n'est pas venue. Celle-ci, elle est venue. Par contre, on a le diable. Donc, clairement, vous êtes en prise par des peurs, par une dépendance, par quelque chose qui vous retient depuis beaucoup trop longtemps, je pense. Vous tentez d'être dominé par ces... pas seulement de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être voilà, céder à une violence. Mais là, elle est arrivée à l'endroit. Donc, c'est peut-être... Tout ce que je viens de vous dire, c'est peut-être ce à quoi vous avez dû faire face jusque-là. Mais là, vu que le diable est à l'endroit, il y a peut-être cette notion de renverser la vapeur pour justement se servir de cette énergie comme le roi de bâton, en ardeur, en vitalité, en détermination pour aller vers une victoire, pour vraiment, c'est enrayer avec la mort qu'on a vue tout à l'heure dans le paquet, on vous demande d'enrayer là tout ça, de transformer cette étape. Et comme on vous le dit là, vous avez le temps quand même aussi de le faire. Voilà, même si effectivement c'est pas agréable comme émotion. Toujours est-il que voilà, vous faites comme vous pouvez, vous faites du mieux que vous pouvez. Mais voilà, on vous demande vraiment de dépasser ce cap. Parce que là, vous avez bien compris que vous ne pouviez pas continuer comme ça et que la prochaine nouveauté qui arrive se transformera en ce que vous avez toujours vécu et qui vous emmènera toujours à ces doutes parce que vous êtes dans une gestion émotionnelle difficile. Oui, en dos de deck, on a quand même le page de Pentacle donc, qui nous dit que vous avez besoin de justement de cet ancrage, hein, d'ouverture d'esprit sur vous-même, qui nous parle d'une meilleure communication, hein, de peut-être se renseigner aussi, d'être plus dans la recherche de moyens, la recherche d'un savoir sur Internet, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui se propose à vous là. Hein. Vous avez 3 as là du coup dans votre tirage. Donc
il y a quelque chose qui se propose de nouveau à vous, qui va vous permettre justement avec ce 8 de Pentacle de faire de votre mieux, hein, de mettre tout ce que vous savez en application et de rester voilà concentré et focus sur ce que vous avez à faire, à développer pour justement cette élévation, hein, quitter tout ce qui voilà, ne pas se focaliser sur ce qui n'a pas marché, mais plutôt aller de l'avant, clairement. Vous allez devoir vous battre peut-être contre vous-même par rapport à ça, hein, pour votre autonomie, pour votre confiance en vous. Clairement, je pense que ce mois de juin, pour énormément de signes, j'ai cette histoire de confiance en soi qui ressort. Oui, donc là, vous ressortez, du coup, ça va vous sortir de ces doutes-là, vous allez pouvoir prendre des décisions en conscience. Allez, on passe au sentimental. Répétition des schémas, tiens donc. Déplacement de distance géographique. Rencontre par le travail. Homme ou femme blonde. Adieu la routine. Nouvelle rencontre proche. Donc de toute évidence, comme je vous ai dit, vous risquez d'avoir des schémas répétitifs. Donc effectivement, on vient vous rappeler que vous n'êtes pas sur la bonne voie puisque les choses se répètent en permanence. C'est que globalement, vous êtes dans ces mêmes réflexions et qu'on vous demande là justement de... Comme avec ce 4 d'épée, ben justement, revenir vers soi et réfléchir sur quel sens on veut donner à sa vie et qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour que les choses bougent, changent. Donc il est fort probable qu'il va y avoir des déplacements géographiques avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Alors que ce soit dans votre travail à vous ou que ce soit dans le travail de cette personne-là, mais vous allez rencontrer cette personne ou sur son lieu de travail ou sur votre lieu de travail. Donc la répétition des schémas peut concerner une personne blonde ou alors il s'agit peut-être de vous qui répétez en permanence les mêmes schémas. En tout cas, on vous dit bien qu'avec cette nouvelle personne, les choses vont bouger et que vous allez vraiment changer de mode de vie. Et justement, sous les déplacements géographiques, donc clairement, quand je vous dis que ça va bouger, c'est que c'est pas qu'au sens figuré, c'est au sens propre aussi. Il va y avoir pas mal de déplacements, de peut-être de week-end ou je ne sais trop quoi, mais en tout cas, ça bouge pour vous, quoi. Et donc avec cette carte, on vous dit que si vous êtes célibataire, là vous allez rencontrer une personne qui vous correspond vraiment ou si voilà, vous allez sortir de la solitude. Clairement, on a vu avec le 5 de coupe que vous vous sentiez seul en tout cas, ben là quelqu'un est prévu pour vous, c'est fini, les stagnations, d'attendre ou quoi que ce soit. Non, là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, qui arrive assez rapidement. Il est fort probable que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous ayez pas mal de signes. En tout cas, vous allez suivre vos intuitions, elles vont vous mener là où il faut. Donc, on va compléter avec le deuxième oracle. Alors, on a la réconciliation. Donc, je pense que c'est la réconciliation avec vous-même hein, qui vous permet justement de réharmoniser vos énergies parce que vous avez peut-être compris et que du coup, ça vous apaise au final. Et ça vous permet de bouger.
Il y a clairement une guérison qui est là pour vous, hein, que ce soit au niveau psychique ou même corporel. Il y a des choses qui vont s'arranger pour vous. Enfin, si au niveau de la santé ça va pas trop, ça va aller mieux en tout cas. Vous allez vous sentir à votre place, beaucoup mieux, beaucoup plus confiant, confiante. La libido est au beau fixe. Tout se passe bien. En tout cas, il se pourrait que quand vous rencontrez cette personne ou que vous revoyez cette personne, il y ait des petits papillons dans le ventre là. Hein. Ou à la mode Faustine, des chouchounoufs, si je le prononce bien. Alors par contre, il y a des disputes, oui, il y a des réconciliations, alors que ouais, vous n'étiez pas en accord. Hein, alors, ou avec cette personne blonde, ou avec vous-même, mais en tout cas, vous n'étiez pas du tout en accord avec, avec votre vie, avec comment ça se passait. C'était brouillon, il y avait cette histoire de colère. Je sens qu'il y a beaucoup de colère qui est en vous, hein, quand même. Hein. Qui sont certainement dus à un karma, hein, à des vies antérieures. Voilà, il y a peut-être certaines choses qui sont réglées. En tout cas, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir suivre vos intuitions pour faire vos choix, parce que là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Et à vous de savoir quelle est vraiment la bonne pour vous. On en a deux. Déblocage du troisième œil, on l'avait vu déjà avec l'as d'épée. Et la réponse est déjà en soi. Donc clairement, hein, c'est redit. Vous avez la réponse en vous. Vous allez le savoir clairement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin, d'aller regarder des guidances ou quoi que ce soit. Pour cette nouvelle rencontre-là, vous allez savoir à l'intérieur de vous ce que, déjà, hein, physiquement, j'ai envie de dire, et même de toute façon, voilà, vous allez pouvoir faire vos choix par rapport à ce que vous ressentez réellement dans votre corps. En conscience, clairement. Vous allez prendre conscience de quel est le chemin que vous devez prendre. Donc c'est un très joli mois pour vous. Je suis contente d'avoir fait ce tirage. J'espère qu'il est de même pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit pouce si c'est le cas, parce que ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie toutes et toutes d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.